Je m'appelle Sophie. Je ne suis pas née dans une famille chrétienne. Je suis née dans une famille bouddhiste d'origine cambodgienne. Mais en vrai, maintenant que je connais Jésus, j'étais athée. Je croyais en rien. J'avais peur de rien. Et je croyais en rien dans ma vie. Et j'ai grandi dans un quartier très difficile, là où régnait la haine, la drogue. J'ai vu des choses et j'ai fait des choses vraiment par la gloire de Dieu. Même pour une fille, il fallait savoir se débrouiller, il fallait savoir faire les choses très graves, très dures. Et voilà, j'ai grandi comme ça, j'ai beaucoup fait souffrir mes parents. Et les années sont passées comme ça. Et vraiment, je ne croyais pas en Dieu, je croyais que en ce que je voyais. Je voulais rien savoir de Dieu. Et très jeune, j'ai rencontré mon mari à l'âge de 13-14 ans. Et ma vie est passée comme ça, sans Dieu. C'est vraiment une vie, on pourrait croire, on est heureux quand on a tout ce qu'on veut. Parce que moi je travaillais, j'avais tout ce que je voulais. Mon mari il est vaillant, il fait tout pour moi, il fait tout pour son foyer. Mais il y avait quelque chose qui me manquait, et je ne comprenais pas quoi. Et dans mon foyer, ça allait pas, on ne se comprenait pas, moi et mon compagnon. Même si lui est d'origine manouche, sa famille m'a accepté, mes beaux-parents, j'ai des beaux-parents en or, ils m'ont accepté comme je suis, mais ils m'ont jamais jugé. Ma belle-mère, mon beau-père qui sont chrétiens. Ils m'ont accepté, moi ma belle-mère me parlait de temps en temps de Dieu, mais moi je voulais rien savoir. Je dis non, moi je suis bouddhiste, je veux rien savoir. Et mon mari aussi, il m'a déjà ramené aux réunions pour faire prier pour mon beau-frère qui était malade. Mais moi, j'allais dans les réunions, mais je ne comprenais pas. C'était pas mon moment. Chacun a son moment, Seigneur, il a un moment pour chacun. Je suis persuadée de ça. C'était pas mon plan, c'était pas mon moment encore. Même ma belle-mère me disait, mais je t'ai déjà ramené dans les chapiteaux, t'avais 14-15 ans. Mais je me rappelais même plus que j'allais quand on allait sur le chapiteau. On allait à Gien avec mon mari, il y avait le grand chapiteau, je savais même pas ce que c'était. C'était pas mon moment. Et voilà, mon foyer s'est passé comme ça. À 27 ans, j'ai eu ma fille. Et puis je pensais être heureuse, avoir une enfant, avoir un foyer, être bien. Mais non, j'étais jamais bien. Toujours il fallait que je cherche la misère. Toujours il fallait que je me soumette pas à mon mari. Toujours il fallait que je lui réponde. Toujours, j'arrivais pas à me soumettre. Et j'étais vraiment malheureuse. J'avais des envies de suicide, j'avais vraiment une haine sur moi, j'avais une haine sur mon compagnon, c'était inimaginable. Mais maintenant je sais que c'est qui me mettait cette haine, c'était le diable, c'était le malin. Il voulait détruire mon foyer. Un foyer plein d'amour, il voulait le détruire. Ben moi je l'ai chassé. Amen. Et les années sont passées comme ça, moi mon compagnon on s'entendait pas, on se disputait beaucoup. C'était les ténèbres, c'était inimaginable. C'est pas passé un mois, une semaine sans dispute, sans bagarre, c'était vraiment grave. Et je me tournais toujours pas vers Dieu. Ma belle-sœur me disait, mais prie le Seigneur, prie, il va te bénir le Seigneur, demande à Dieu. Je dis, mais je demande à qui, je parle à qui? Mais vous êtes fous, ça n'existe pas, c'est pas vrai. Et ma belle-mère a dit, fais appeler les pasteurs. Je dis, mais un pasteur va faire quoi pour moi? Qui va faire quoi pour moi? Moi, je vois je crois que ce que je vois, c'est pas vrai, il n'existe pas Dieu. Et voilà, les années sont passées comme ça. Et un jour, mon mari, il m'a ramené à Albi, à la place d'Albi. Il voulait voir un copain qui s'appelle Kevin. Je ne sais pas si vous le connaissez, Kevin, Albi, du Kiki. Il voulait voir une vie transformée. Il voulait voir son copain avec une vie transformée, le Kevin. Amen. Et je vous dis en vérité, la Evelyne, en un seul regard, c'est très important ce que je vais dire là, pour les sœurs. Un seul regard que j'ai vu dans ses yeux, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle a cette femme? Elle a quelque chose dans ses yeux qui brillait, quelque chose que je n'ai jamais vu de ma vie. Amen. Et elle me parlait de Dieu. J'ai dit, moi je dis non, moi je suis bouddhiste, mais elle me parlait quand même de Dieu. Et je dis, mais cette femme, elle n'a pas la dernière campine, elle n'a rien, elle n'a pas grand-chose, mais elle a la paix. Elle est heureuse dans son foyer avec son mari. Le Kevin aussi, on a grandi dans la même ville avec le Kevin. Je viens de Metz, moi, avec mon mari. On a grandi dans le même quartier.
Et Kevin aussi, il avait changé. Et elle était heureuse, elle avait la paix. Et ça s'est passé comme ça, voilà. Et je suis rentrée chez moi le soir. J'ai jamais prié de ma vie. Jamais j'ai prié de ma vie. Je me suis mis à genoux. J'ai entendu que mon mari et ma fille dorment. Je me suis mis à genoux et j'ai parlé à Dieu. C'est la première fois de ma vie que je parle à Dieu. J'ai dit, Jésus, si vraiment t'exiges Jésus, je voudrais être comme cette femme que j'ai vue sur la place là. Je veux avoir le même regard qu'elle. Amen. Amen. Et là, j'ai senti la présence de Dieu. Alléluia. J'ai senti Jésus me prendre dans ses bras. J'ai senti Jésus me prendre dans ses bras. Il m'a lavé de tout. Amen. En une seule nuit, j'étais délivrée. Je chourais plus. Je fumais plus. Je voulais plus rien faire qui n'était pas la gloire de Dieu. Mon comportement, il a changé. Ma vie, elle a changé. Du matin jusqu'au soir. Jésus, Jésus, Jésus. Je pensais qu'à lui. Amen. Et j'ai eu peur à un moment. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi que j'ai? C'est pas possible. C'est quoi? Et j'ai été voir le Kiki. J'ai dit, Kiki, mais c'est quoi que j'ai? Et le Kiki m'a dit, mais... Je dis, mais j'aime plus le Seigneur que mon mari et ma fille. C'est quoi que j'ai? Il m'a dit, c'est ça l'amour de Dieu. Plus t'aimeras le Seigneur, plus t'aimeras ton foyer. Eh bien, il avait raison. Parce que maintenant, mon foyer, il se tourne vers Dieu. Et je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour moi. Vous voyez, un seul regard peut changer une vie. Voilà. Et je suis persuadée, la Evelyne me l'a dit, qu'elle demande ça dans ses prières, des foyers qui viennent à elle. Et moi, j'étais le foyer qui venait, le premier foyer. Amen. Et ma vie, elle a complètement changé. Je voulais tout savoir de Jésus. Je lisais, mon mari il avait une Bible qu'un pasteur lui avait donnée. Je me suis rappelé, j'ai pris la Bible, j'ai commencé à la lire. J'ai écouté les prédications, j'ai écouté les cantiques, tous les cantiques de plusieurs jeunes qui ont chanté. Il y a plein de frères et des sœurs d'Albi qui m'ont tous touché par vos témoignages, le cœur-lait qui parle souvent à mon mari, le boubou. Je peux pas citer tous les noms, mais vraiment, il y en a plein qui nous ont bénis. Toutes les sœurs qui ont eu un petit mot pour moi, toutes les sœurs qui m'ont témoigné un petit truc, un petit témoignage, et ben ça m'a béni. Et je remercie le Seigneur pour ça. Parce que maintenant, j'ai la paix, la joie, j'ai une joie. Mais le monde va rien vous donner. Même les jeunes là, quelle beauté les jeunes qui se baptisent là. Moi, j'étais jeune, j'ai tout eu dans ma vie. Même on me mettrait des milliards devant moi là, et ben j'ai choisi mon Dieu. J'ai choisi mon Dieu. C'est ça qui m'a rendu heureux. Et j'ai plus envie de suicide, plus envie de rien. J'ai la joie, la paix dans mon foyer. J'ai quelque chose qui vient du ciel. Il y a qu'un chrétien qui peut comprendre ça. Et en même temps, je dis, mais ma famille, ils vont peut-être être un peu choqués. Eh ben non, mes parents, ils sont heureux pour moi parce qu'ils voient que j'ai changé. Ils me disent, ma fille, c'est quoi qui t'a fait changer? Je dis, mais papa, c'est Jésus. C'est Jésus qui m'a fait changer. Il m'a dit, ton mari, t'as pas réussi à faire changer. Moi, je n'ai pas réussi à faire changer tes parents. C'est qui? Je dis, ben c'est Jésus. Et je leur explique que c'est Jésus. Et mes parents, ils sont contents pour moi parce que je suis leur enfant, ils voient que je suis heureuse. Et voilà. Et je remercie le Seigneur. Et j'ai quelque chose aussi à cœur, très important à dire. Je veux le dire, Seigneur me met à cœur de le dire. Il n'y a pas longtemps, avant que je sois chrétienne, ça fait maintenant 2 ans maintenant que je suis chrétienne, je donnais mon cœur à Dieu depuis ce soir-là. Et ben, j'ai une de mes tantes qui est plus jeune que moi, qui est morte à 29 ans, il n'y a pas longtemps là. Et elle était dans les hôpitaux psychiatriques. Elle était schizophrène. Elle voyait le diable. Je disais, mais qu'est-ce que t'as, Sophia? T'as quoi? Et elle me disait, j'ai le diable qui me parle. Elle se coupait les veines, elle se coupait les bras, elle se coupait les veines, elle allait souvent à l'hôpital. Et je connaissais pas. C'est mon seul regret dans ma vie.